Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de cette tribune de M. Suleiman Souza Konate, intitulée «À l'ère des comptes, le peuple saura reconnaître les siens», sonne comme un avertissement politique adressé au pouvoir de transition, mais aussi à toutes les élites qui, selon lui, auraient choisi le silence, l'arrangement ou l'opportunisme au détriment de la volonté populaire. À travers ce texte, l'auteur remet en question la portée réelle des dernières élections organisées en Guinée. Officiellement, ces scrutins devaient marquer un retour à l'ordre constitutionnel, rassurer l'opinion nationale et internationale et donner une nouvelle légitimité aux autorités issues de la transition. Mais pour Souleymane Souza Konaté, le résultat est loin d'avoir convaincu. La défiance demeure, la fracture politique persiste et une grande partie du peuple guinéen reste sceptique face à la sincérité du processus. Cette ruine va plus loin qu'une simple critique électorale, elle pose une question fondamentale. Peut-on réellement parler de démocratie lorsque les libertés publiques sont restreintes, lorsque la confiance est rompue et lorsque le peuple ne se reconnaît plus, oui, ne se reconnaît plus dans les institutions censées parler en son nom? Alors, dans cette analyse, nous allons décrypter le message politique de Souleymane Souza Konaté, comprendre pourquoi il évoque l'ère des comptes et voir en quoi cette sortie traduit une tension profonde entre pouvoir, légitimité et mémoire populaire en Guinée. Alors, merci de suivre la vidéo, merci de la liker, la commenter. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas toujours abonné à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, la première des choses que je vais faire pour vous, c'est de vous lire l'intégralité de la tribune de M. Souleymane Souza Konaté et après, on va passer au décryptage. Alors, Souleymane Souza Konaté, c'est quoi l'intitulé de la petite tribune? C'est l'ère des comptes. Le peuple saura reconnaître les siens. Signé Souleymane Souza Konaté. Si l'objectif affiché de l'organisation de ces élections était de convaincre que la Guinée a résolument renoué avec l'ordre constitutionnel, qu'elle est passée des régimes d'exception à une démocratie, même imparfaite, ou encore qu'un pouvoir issu de la transition a désormais acquis une pleine respectabilité institutionnelle. Force est de constater que la majorité des Guinéens demeurent profondément sceptiques. Le constat est sans appel. La montagne semble avoir accouché d'une souris. Le contexte initial de la transition avait pourtant entretenu l'espoir qu'un retour progressif aux principes démocratiques fondamentaux demeurait possible et qu'à terme, les forces armées privilégieraient leur mission régalienne plutôt qu'un ancrage politique durable. Pour une partie prépondérante de l'opinion publique, toutefois, la tenue de scrutin dans un climat délétère, marqué par des restrictions sévères des libertés publiques, des tensions politiques persistantes et une polarisation exacerbée du débat national, ne suffit pas à dissiper les doutes légitimes sur la transparence et la probité du processus électoral. Dans ces conditions de défiance généralisée, les autorités actuelles peinent à démontrer à leurs détracteurs qu'elles disposent d'une légitimité politique plus solide qu'auparavant. Aux yeux de nombreux citoyens, ces consultations électorales n'ont ni permis de restaurer la confiance rompue, ni de refermer les fractures sociopolitiques accumulées au cours des dernières années. Bien au contraire, elles semblent avoir cristallisé un profond sentiment de désillusion et d'incertitude quant à l'avenir du pays. Or, lorsqu'un peuple perd toutefois en ses dirigeants et cesse d'espérer des solutions concrètes à ses souffrances quotidiennes, les tensions latentes risquent alors de l'attente tendent inéluctablement à s'aggraver. Le pouvoir risque alors de s'enfermer dans un isolement chronique, tandis qu'une part grandissante de la population nourrit frustration,
ressentiment et un désir ardent de changement. Une telle configuration porte en elle les germes d'une instabilité majeure dont nul ne peut prédire l'issue. Une certitude demeure, le temps finit toujours par imposer l'ère des bilans. Viendra inévitablement le moment où chacun devra répondre devant l'histoire et devant la nation des actes qu'il aura posés, des compromissions qu'il aura acceptées et des paroles qu'il aura prononcées. Dès à présent, le regard lucide des citoyens sait distinguer ceux qui ont choisi de défendre leurs convictions au prix de lourds sacrifices personnels de ceux qui ont préféré s'accommoder des circonstances ou privilèges des intérêts immédiats et opportunistes. Ces derniers considèrent souvent que la résistance, l'engagement citoyen ou le refus du renoncement moral constituent des prises de risques inutiles. Soit, mais il n'y a ni honneur ni grandeur à confisquer le pouvoir au mépris de la détresse collective, ni à faire passer des ambitions personnelles avant les aspirations souveraines d'un peuple meurtri. L'histoire universelle nous enseigne que nul n'est propriétaire du pouvoir. Ceux qui ignorent les combats du passé ou refusent de tirer les leçons des trajectoires de leurs prédécesseurs finissent par sombrer dans l'illusion que leur domination est éternelle. Pourtant, tous les régimes passent, toutes les hégémonies s'effondrent, les générations se succèdent et nul n'échappe à la finitude de la condition humaine. Le pouvoir est par essence éphémère. La vie elle-même ne l'est pas moins, comme le rappelle si justement le révérend Martin Luther King. J'ignore, l'arc de l'univers moral est long, mais il tend vers la justice. Cette conviction inébranlable demeure une source intarissable d'espérance pour tous ceux qui militent pour la force du droit, la souveraineté populaire et la vérité intangible des urnes. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, Cellou Dalein Diallo, ainsi que ses partisans pourraient résumer leur position en ces termes cardinaux. Aucun arrangement politique occulte, aucune manœuvre institutionnelle biaisée, aucune victoire autoproclamée ne peut durablement prévaloir contre la volonté profonde d'un peuple lorsqu'elle s'exprime librement et dignement à méditer. Signé Suleiman Souza Konaté. Alors famille, voici un peu la lecture de la petite tribune de Souza Konaté. Maintenant, on va passer au décryptage. Alors la tribune de Souza Konaté s'inscrit dans une logique de dénonciation politique. Selon l'idée principale est claire, son idée principale, je veux dire, est claire. Les élections récemment organisées n'auraient pas suffi à restaurer la confiance entre les autorités et une partie importante de la population guinéenne. L'auteur estime que le pouvoir cherchait à utiliser ces scrutins comme une preuve de normalisation institutionnelle. Mais selon lui, cette stratégie se heurte à une réalité plus complexe. Un processus électoral ne peut pas à lui seul effacer les restrictions de liberté, les tensions politiques, les exclusions, ni le climat de suspicion qui entoure la transition. Le texte insiste aussi sur la question de la légitimité. Pour Souleymane Souza Konaté, une légitimité politique ne se décrète pas par des résultats proclamés, ni par une mise en scène institutionnelle. Elle se construit par la confiance, la transparence, le respect des règles et l'adhésion populaire. Or, dans son analyse, ces éléments semblent aujourd'hui fragilisés. La tribune contient également un message moral très fort. L'auteur oppose deux catégories d'acteurs. Ceux qui auraient résisté, défendu leurs convictions et accepté de payer le prix de leur engagement et ceux qui auraient préféré les compromis, les intérêts personnels ou le silence calculé. C'est dans ce sens qu'il parle de l'ère des comptes. Pour lui, le peuple
observe, mémorise et finira par distinguer ceux qui l'ont servi de ceux qui se sont en tout cas servis de la situation. Alors, la référence à Martin Luther King donne au texte une dimension universelle. Elle permet à l'auteur d'inscrire le combat politique guinéen dans une logique plus large, celle de la justice, du droit et de la souveraineté populaire. Le message est que le pouvoir peut retarder la vérité, mais il ne peut pas l'enterrer indéfiniment. Enfin, la mention de Cellou Dalein Diallo et de l'UFDG montre que cette tribune défend une lecture clairement opposée au processus actuel. Elle affirme qu'aucun arrangement politique, aucune victoire imposée et aucune manœuvre institutionnelle ne peut durablement remplacer l'expression libre du peuple. En résumé, cette tribune est moins un commentaire électoral qu'un acte d'accusation politique. Elle dit au pouvoir que la légitimité ne se fabrique pas dans les institutions seules, mais dans le regard du peuple. Et elle rappelle aux acteurs politiques qu'en Guinée, comme ailleurs, le pouvoir passe, mais les responsabilités restent. Alors, pour conclure, au fond, Souleymane Souza Konaté adresse un message simple. L'histoire finit toujours par rattraper les hommes publics, ceux qui gouvernent, ceux qui soutiennent, ceux qui se taisent et ceux qui résistent seront un jour jugés, non seulement par les tribunaux ou les institutions, mais surtout par la mémoire du peuple. La grande question reste donc celle-ci. Les élections ont-elles réellement ouvert une nouvelle page démocratique en Guinée ou ont-elles simplement renforcé le doute déjà installé dans l'opinion? C'est ce débat, en tout cas, que cette tribune remet brutalement sur la table. Alors famille, merci d'avoir suivi cette petite vidéo, merci de la liker, de la commenter. On se reprend très bientôt pour le décryptage d'une nouvelle autre actualité.